Mais c'est pas possible, l'extrême violence de type tronçonneuse, ils ont un caractère criminel, et il y a la peur qui les gagne. Donc c'est ici, à cet endroit-là, où l'acte odieux a été perpétré. Dans la nuit du 27 au 28 février 2015, à Rambervillers, les locaux de l'association France-Maghreb, la porte des locaux a été dégradée. Votre mosquée, elle est située où précisément dans la ville de Rambervillers? Elle est située précisément dans une zone d'activité. Donc là, on est dans le bâtiment principal et c'est là qu'elle est située, la mosquée. Et tout autour, il y a une panoplie d'entreprises qui pratiquent différentes activités comme le ravalement, le bâtiment, l'électricité, le bois, le traitement du bois. L'intégration, ça s'est toujours bien effectué. Il y a eu toujours une bonne entente, un partenariat, des échanges qui ont fait que le vivre ensemble a toujours perduré ici. Le matin du 28, il s'est passé que les premiers fidèles qui sont venus faire leur première prière à la mosquée ont découvert avec effroi la porte qui a été découpée par un matériel lourd, un matériel industriel de type tronçonneuse thermique. Ils ont été sous le choc. Une plainte a été déposée par M. Benamar et des personnes suspectes ont immédiatement été placées en garde à vue. À l'arrivée des gendarmes, ils ont trouvé un témoin qui leur a relaté les faits dans la totalité. À cela, ils ont mené une enquête, une investigation, et ils ont constaté qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance que certaines entreprises étaient en possession. Ils ont été surpris de constater que c'était un entrepreneur des entreprises voisines de l'association. Dans cette affaire, 2 personnes ont été placées en garde à vue. La première personne, qui fera l'objet de poursuites plus tard, a reconnu immédiatement avoir dégradé la porte de l'association. En revanche, quand la police lui demandait s'il savait que c'était un lieu de culte musulman, il le niait totalement. L'autre personne qui a été placée en garde à vue, qui accompagnait la première personne, mais qui n'a pas participé à la dégradation de l'acte, en revanche, a indiqué que lorsque la première personne a dégradé le bien et l'a rejoint par la suite, lui a dit « j'ai cassé une porte d'une association musulmane ». Et comment vous avez accueilli cette nouvelle? Que ça a provoqué quoi chez vous? Eh bien, on était stupéfaits car il n'y a pas eu on n'a jamais eu d'échange, de problème particulier avec ce chef d'entreprise. Comme je vous ai dit, ça s'est toujours bien déroulé et le fait de découvrir que ce soit lui en particulier qui fasse ça, et en plus notre voisin, on a été surpris, on n'a pas compris pourquoi il a agi de cette sorte. Mais avant toute poursuite, le procureur de la République a décidé ce qu'il appelle une médiation pénale. Dans le cadre d'une médiation pénale, l'objectif est de trouver une solution entre des parties adverses. J'ai été contacté par l'adjudant de gendarmerie qui me demande, qui me dit que le procureur me confie à une médiation pour entendre le prévenu. Je voulais effectivement entendre le prévenu car on avait besoin pour être rassuré. On était sous le choc et on est toujours sous le choc. Et on a besoin d'entendre le prévenu pourquoi il agit de cette manière-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Quel événement qui a fait qu'il s'est comporté de cette manière-là? On avait besoin pour qu'on soit rassuré. On ne pouvait pas continuer comme ça. Au cours de cette médiation pénale qui a eu lieu le 5 mars 2015, M. Benamar a été surpris de constater qu'il y avait des personnes qui n'avaient aucun lien avec cette affaire, telles que des chefs d'entreprise, qui étaient là. Et on n'a pas compris pour quelle raison ils étaient conviés à cette médiation. Il est apparu qu'au cours de cette médiation pénale, la personne qui a dégradé ce bien invoquait le fait
qu'il y avait des déchets, des jeunes qui jouaient au foot, que son bâtiment était détérioré, qu'il se serait vengé de cette manière-là, qu'il se serait vengé en cassant la porte donc, du lieu de culte. Il l'avait également dit au cours de la garde à vue, il avait justifié son acte. Mais à aucun moment au cours de la garde à vue, il ne l'avait regretté, il l'avait même revendiqué en le justifiant. Et même en indiquant qu'à demi-mot, s'il pouvait le refaire, il le referait. Depuis tout le temps que je suis resté, je n'ai pas entendu un mot de regret, alors qu'il a reconnu lui-même qu'il était coupable. Pas de regret, pas d'excuse, mais c'est pas possible. Je viens en tant que prévenu pour qu'il me présente des excuses et c'est moi, la victime, qui dois trouver des solutions pour le prévenu. Ce n'est pas possible. C'est une mascarade. Comme la médiation pénale a échoué, le procureur de la République a décidé que cette personne ne ferait pas l'objet d'une convocation directe devant un tribunal correctionnel qui le jugerait, mais a décidé qu'il passerait en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. En général, le parquet opte pour ce genre de procédure pour les personnes dont le casier judiciaire porte la mention néant et surtout pour des faits minimes, c'est-à-dire qui ne sont pas très graves. Et en général, c'est plutôt, par exemple, je prends l'exemple de la juridiction du Val-de-Marne, de Créteil, c'est plutôt pour des lieux au code de la route. Là, il s'agissait quand même de faits assez graves, puisque c'est un lieu de culte qui était visé. C'est ce qui apparaissait lors de la garde à vue des deux personnes. Donc je suis encore plus déçu, car il a été condamné à une simple amende de 1 000 € à reverser à l'État. La taxe de l'édifice n'a même pas été retenue. On le condamne pour un bien d'autrui. Je suis sous le choc. Je ne réalise pas encore ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette procédure? C'est que le parquet propose une peine. Si la personne l'accepte, il passe dans un second temps devant le juge homologateur qui soit homologue, c'est-à-dire accepte la peine, soit la rejette et fait convoquer la personne devant un tribunal correctionnel qui implique qu'il pourrait y avoir un débat sur le plan pénal. Là, la peine qui a été proposée et acceptée, c'est une amende de 1 000 € et elle a été validée par le juge homologateur, impliquant qu'il ne peut pas y avoir de débat sur le plan pénal. Donc l'audience a été renvoyée au 16 octobre en vue de débattre en revanche sur le montant des dommages et intérêts.